Dans cette vidéo, ma légende, j'aimerais que nous parlons de la première blessure parce que depuis quelques semaines, nous parlons des blessures émotionnelles qui est le rejet. Et le masque, nous le savons, c'est une personne qui fuit. Beaucoup. J'aimerais rappeler que lorsqu'il s'agit des blessures émotionnelles, la victime porte un masque. Un masque qui en réalité n'est pas qui elle est. C'est un masque pour se protéger, pour ne plus revivre la même situation qu'elle a vécue dans le passé. Pour se protéger dès lors qu'elle voit des signes qui montrent en réalité que ceci va réveiller cette blessure qu'elle a eue dans le passé. La blessure du rejet est comme toutes les autres blessures, mais sauf que celle-ci diminue la personne. Vous allez voir cette personne qui a tendance à fuir, refuser les débats, refuser la contradiction, bon oui, entre guillemets, refuser tout. Cette personne ne s'impose pas. On va prendre un exemple simple. Lorsque cette personne est dans un groupe de travail, par exemple, où on est en train d'échanger, on réfléchit, on discute autour d'un problème pour trouver, par exemple, une solution, elle va parler, elle va émettre une solution, mais très bas, avec un volume vraiment où on ne peut pas l'écouter. Et à cet instant-là, elle va refuser, même si elle a raison et même si elle a la solution, ma légende, elle va refuser, elle ne veut pas parler, elle est là comme tout le monde. Tu vas voir que cette personne dans un groupe d'amis, elle ne parle pas trop. Elle ne parle pas trop. Elle arrive peut-être au restaurant et on sait un repas. Le repas n'est pas bon. Elle va souffrir de manger, souffrir d'accepter parce qu'elle ne veut pas les problèmes. Non, elle ne veut pas les choses qui vont diminuer sa paix. Elle ne veut pas les choses qui vont diluer sa paix. Elle va refuser, elle va accepter, elle va manger la chose. Ou alors, parfois, elle va s'élever, elle va partir. Tout simplement, elle ne va pas dire que c'était pas bien, c'était pas pour que la personne ou le cuisinier puisse s'améliorer. Vous voyez un peu ces exemples-là. Lorsque cette personne se comporte comme ça, parfois, à un moment donné, tu peux comprendre que, voilà, elle est victime du rejet. Ce sont des personnes qui s'isolent beaucoup. Elles n'aiment pas la foule. Parce qu'elle a tendance à croire qu'on va toujours porter critique à ce qu'elle dit. On va toujours porter critique à son vêtement. On va toujours porter critique à sa personnalité. On va toujours porter critique à toutes ses actions. C'est pour ça qu'elle développe ce masque. Elle fuit. Cette personne est tellement perfectionniste, en fait. Elle veut toujours que les choses se passent bien. C'est-à-dire, elle peut mettre 3 heures de temps sur quelque chose qu'on peut mettre 10 heures de temps, 10 minutes au temps pour moi parce qu'elle veut que ça soit bien, elle ne veut pas qu'on la critique, elle ne veut pas qu'on dise que non, c'était pas bien, c'était pas... Non, elle cherche la perfection. Elle cherche la perfection. Et c'est pour ça que tu vas voir que ces personnes-là, généralement, sont des personnes qui, pour résoudre ce problème de rejet, se tournent toujours vers la solitude et prend parfois, voilà, ok, et prend encore, parce que je ne vais pas prononcer, sinon les réseaux, on va bloquer cette partie, voilà. Ces personnes-là se préparent toujours au pire. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais... elles sont toujours en train d'imaginer le pire. Un exemple simple. Elle peut t'écrire le matin, tu ne réponds pas. À midi, tu ne réponds pas parce que tu es occupé. Le soir, tu ne réponds pas parce que tu es occupé. Mais normalement, il faut répondre. Je n'encourage pas ça. Mais cette personne, puisqu'on parle de la personne qui est victime et non de l'autre, cette personne va imaginer le pire. Ah, peut-être qu'il ne m'aime plus. Ah, peut-être que... il ne m'a jamais aimé. Peut-être qu'il voulait me détruire. Peut-être qu'il voulait telle chose. Peut-être elle va se faire des idées. Et tu vas voir, elle va prendre ton téléphone, elle va regarder, commencer à relire tous vos messages, voir où ça n'a pas marché, où tu as dit des choses. Elle va commencer à interpréter ça négativement parlant. Elle va interpréter ça d'une façon vraiment qui va au pire. Elle n'est pas sûre d'elle. Elle n'est pas sûre de ses relations. Comme elle est incertaine et elle voit toujours le pire, elle a toujours tendance à fuir.
Elle a toujours tendance à fuir, à s'écarter des autres. Or, en réalité, tu ne peux pas vivre seul. C'est vrai, ici sur les réseaux sociaux, on nous dit, oh, il faut vivre seul. Je vous ai dit, vraiment, je suis concret, je ne suis pas dans la foule. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut vivre seul pour sa paix. Tu fais comment pour vivre seul? Encore qu'il faut bien expliquer le mot vivre seul là. Je pense même que le problème est dans la conception de ce thème-là, de cette phrase-là, vivre seul. Je pense que le problème est là-bas, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Nous parlons donc de cette personne qui est victime du rejet. Une personne qui est blessée à chaque fois qu'elle se sent rejetée. Et cette personne a une facilité à voir au-delà. C'est-à-dire que quand il y a déjà une scène, au début, elle peut apercevoir qu'ici, elle va ressentir les mêmes douleurs, le même chagrin, le même sentiment de rejet. Prends soin de toi, ma légende. Rendez-vous plus tard pour une autre capsule. Bye bye.